La note vocale du gérant. Bonjour à tous et bienvenue dans ce point marché Generali Wealth Solutions du 5 février 2024. Alors 2024 a commencé comme 2023 avait terminé. Les marchés d'actions ont continué de performer légèrement en janvier, tirés par des statistiques économiques toujours globalement médiocres, mais rassurantes quant à l'état de l'économie mondiale et par les perspectives de baisse de taux des banques centrales en 2024. Les valeurs de croissance ont poursuivi leur surperformance, portée par le secteur du luxe en Europe, LVMH en tête, et par le segment technologique aux États-Unis. La conjoncture mondiale continue de montrer un message ambivalent. D'un côté, elle présente toujours des perspectives moroses à court terme, avec cependant quelques signes de légère amélioration, et de l'autre, les investisseurs sont rassurés par cette situation assez molle pour laisser l'inflation ralentir, mais pour l'instant suffisante pour éviter une contraction notable de l'activité. En France, la croissance sur l'année 2023 ressort à plus 0,9%, avec un quatrième trimestre à zéro du fait d'une demande interne à l'arrêt. L'Allemagne s'enfonce dans la crise avec un recul de son PIB de moins 0,3% sur les 3 derniers mois de l'année, tandis que la richesse créée en zone euro stagne depuis l'été 2022. Sur le dernier trimestre, le PIB américain a pour sa part surpris à la hausse et ressort à plus 3,3% en rythme annualisé, contre 2% tout rond attendu, mais les perspectives laissent entrevoir un ralentissement pour les prochains mois. Du côté des banques centrales, bien qu'en passe de gagner leur combat contre l'inflation, elles ont été obligées de tempérer ces dernières semaines les attentes de baisse des taux des marchés. Comme nous l'avions mentionné le mois dernier, ces attentes étaient très agressives et on devrait désormais s'acheminer vers des baisses de taux directeurs autour du second semestre 2024. Ces relatives déceptions pour les opérateurs ont généré sur le mois de la volatilité sur les marchés de taux d'intérêt et de légères tensions sur les principaux taux des obligations. Sur le front des entreprises, les publications des résultats pour le quatrième trimestre ont débuté. Dans l'ensemble, seul un petit nombre d'entreprises ont publié, ce qui rend les conclusions peu significatives. Les premières tendances indiquent pourtant une faiblesse de l'activité avec des chiffres d'affaires décevants de part et d'autre de l'Atlantique. Du côté des bénéfices, les entreprises américaines s'en sortent pour l'instant mieux que les entreprises européennes, mais les bénéfices sont en recul sur un an glissant. Alors dans ce contexte, que faire au niveau de la stratégie d'investissement ? Sur le mois de janvier, les gagnants de 2023 ont continué de surperformer. Le rééquilibrage que nous avons commencé à initier au sein des portefeuilles ne s'est donc à ce jour pas encore matérialisé. La poursuite de cette situation nous semble à court terme difficilement tenable compte tenu des niveaux de valorisation relatifs. Par ailleurs, les annonces de résultats génèrent, comme nous l'attendions, de la volatilité sur les titres, comme ce fut par exemple le cas de BNP Paribas. Cette dernière a vu le cours de son action baisser de près de 10% le jour de l'annonce de ses résultats, et nous en avons profité pour revenir sur le titre à cette occasion de manière opportuniste. Du côté des taux d'intérêt, la légère hausse observée sur le mois de janvier nous semble justifiée par la stabilisation des données économiques et la clarification des intentions des banques centrales. Ces dernières ont en effet refroidi les attentes des investisseurs vis-à-vis des baisses de taux directeurs. Si nous ne voyons pas les taux d'intérêt à long terme augmenter fortement à partir des niveaux actuels, nous continuons de penser qu'une baisse des taux longs est aujourd'hui difficilement envisageable compte tenu de la résistance de l'économie mondiale. Nous maintenons donc nos investissements en obligations souveraines, mais sommes plus réservés à court terme sur les obligations d'entreprise. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un prochain point marché Generali Wealth Solutions.